Bonjour et bienvenue dans notre programme Glorieuse Destinée. Que Dieu soit loué pour cette nouvelle opportunité qu'il me donne de passer ces moments avec vous, mais aussi avec le livre qui demeure notre référence par excellence sur le plan spirituel, la Bible, la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du sujet suivant, vie profonde, la vie profonde. Je suis sûr que ça va vous intéresser. En effet, Jésus désire déverser dans notre cœur sa vie, une vie abondante, la vie éternelle, c'est-à-dire la qualité de vie de Dieu. Allez, ne perdons pas un seul instant et remettons sans attendre ces moments entre les mains de Dieu, entre les mains de notre Seigneur qui est tout-puissant. Sois loué notre bon Père céleste, car tu veux remplir notre vie de ta présence, de cette vie abondante. Tu désires que la vie spirituelle soit une vie profonde. Alors nous voulons vraiment pénétrer dans les richesses de ta parole. Ta parole nous enseigne que ton ruisseau est rempli, qu'il est plein d'eau. Alors nous voulons venir nous y désaltérer pour être remplis, vivifiés, et ainsi répandre la bénédiction dans notre monde. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et je veux saisir l'opportunité de cette nouvelle émission pour mettre en avant ce livre qui va vous faire le plus grand bien, j'en suis sûr. Il s'agit du prix de l'onction. L'onction, c'est Dieu qui se manifeste, c'est Dieu qui est en action, ce sont les opérations divines, un Dieu qui désire se manifester. C'est pas seulement la théologie est importante, mais c'est comme des tuyaux, il faut que l'eau coule à l'intérieur. La vie spirituelle, ou alors la foi chrétienne sans la vie abondante, c'est vide. Et nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Alors le Seigneur ne veut pas que nous roulions dans la réserve, mais il désire que nous soyons remplis de sa présence. Et dans cet ouvrage, vous allez pouvoir faire une étude complète sur le ministère du Saint-Esprit. Comment sommes-nous marqués par l'onction? L'importance de la parole et de l'onction du Saint-Esprit, l'immersion dans le feu, puisque Jean-Baptiste a parlé de Jésus, déclarant qu'il nous baptiserait de feu, la recherche du baptême dans le Saint-Esprit, comment, de quelle manière, comment vit-on cette plénitude, la prière en langue, la vie dans l'onction, c'est quoi l'onction, la définition de l'onction, l'étude biblique sur l'onction, les conditions pour vivre cette merveilleuse plénitude. J'évoque aussi l'importance du fruit de l'esprit. Lorsque l'esprit règne en nous, il porte du fruit. Vaincre la chair par la vie de l'esprit, ne pas éteindre l'esprit, et puis explorer l'univers des dons spirituels, parce que le Seigneur désire nous baptiser dans le Saint-Esprit, mais il désire aussi que nous puissions évoluer dans l'exercice des dons spirituels dont nous parle l'apôtre Paul dans la parole de Dieu. Allez, je vous propose de marquer tout de suite une pause musicale, ou plutôt une pause célébration, avec le groupe Gospel Praise Family qui chante « He reigns », il règne, Jésus règne, et il veut régner dans notre cœur. Bien entendu, il s'agit du Seigneur, de son œuvre à la croix, de sa résurrection, de sa position sur le trône, mais aussi de son œuvre à l'intérieur de nos vies. On les écoute et on se retrouve tout de suite. God is an awesome God.
My God reigns above all, He reigns forever and ever. I know that Jesus reigns above all, He reigns. Yes, He reigns. We're gonna praise His name, mesdames et messieurs. C'est là qu'il faut taper dans les mains. Ok. Est-ce qu'on peut pouvoir taper dans les mains, mesdames et messieurs? Vous savez, je vais faire une confession. Peu importe ce qui m'arrive dans ma vie, peu importe les difficultés, demeure toujours la conviction qui est réelle, que j'ai un Dieu vivant, qui vit éternellement et qui règne à jamais. Qui règne à jamais. Alléluia! Merci au groupe Gospel Praise Family qui proclame la royauté de Jésus. Nous vivons une époque de grande confusion sur le plan spirituel. Les gens souffrent d'une forme, je dirais, de trouble alimentaire sur le plan spirituel. Nous trouvons les boulimiques spirituels qui avalent n'importe quoi, et puis les anorexiques spirituels qui refusent de se nourrir avec la saine doctrine de la parole de Dieu. Et ce désordre spirituel fragilise les enfants de Dieu qui deviennent alors des proies faciles pour l'ennemi de nos âmes. Nous devons veiller, comme le dit Paul aux Éphésiens, chapitre 4, verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Voyez, parce qu'il y a une séduction par la tromperie. Il parle de la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Alors, soyons sur nos gardes. Les serviteurs de Dieu, eux aussi, ne sont pas à l'abri des assauts de l'ennemi. Le tentateur, Satan, est comme un sniper qui tient les ministères dans sa ligne de mire. Il attend leur faux pas pour les abattre. Ces balles sont réelles, mortelles, explosives. Il se sert d'un gros calibre. Il tire avec, par exemple, l'adultère, la corruption. Mais lorsque nous faisons l'analyse de la chute de bien des ministères, nous trouvons toujours un même dénominateur commun, c'est l'orgueil. Il est le facteur commun de la plupart de tous nos péchés d'ailleurs. Aspirer à une évangélisation accompagnée de signes, de miracles et de prodiges est une excellente aspiration, mais elle peut devenir un piège si l'orgueil n'est pas une affaire réglée. La parole de Dieu nous ouvre la voie qui mène à la victoire sur l'orgueil. Cette voie est celle du brisement. La vie profonde implique le brisement. Alors, empruntons le chemin du brisement. Dieu peut permettre que nous empruntions ce chemin. Le chemin du brisement est le seul chemin qui nous tiendra éloignés de l'orgueil. Et il lui est littéralement opposé. Il lui tourne radicalement le dos. Alors surtout, ne le négligeons pas en pensant qu'il est uniquement valable pour les autres. Un prédicateur était venu tenir une campagne d'évangélisation en France. Mais malheureusement, les mobiles de cet homme se sont rapidement avérés impurs. Il était plus intéressé par l'argent que par les gens. Un soir, au cours d'une réunion d'évangélisation, il a prêché sur le sujet suivant, le feu qui tombe du ciel. Et il a appuyé sa prédication sur un récit de l'Ancien Testament. Vous savez, cette scène du Carmel. Alors donc, la scène se déroule au Carmel et dans ce récit, le prophète Élie lance un défi au prophète de Baal. Ce défi doit révéler quel est le Dieu véritable. Chacune des deux parties doit préparer un sacrifice et le Dieu qui répondra par le feu sera le véritable Dieu. Alors le peuple saura lequel il doit suivre, l'Éternel, le Dieu d'Élie, ou Baal, le Dieu des prophètes. Au cours de cet événement, les prophètes de Baal ont préparé leur sacrifice. Ils ont dansé, se sont fait des incisions sur le corps, ils ont même prophétisé, mais rien ne s'est produit. Le feu n'est pas tombé du ciel.
Élie, quant à lui, prépara son sacrifice. Il fit venir des cruches remplies d'eau pour l'inonder, le noyer. Il fit ceci avant d'invoquer le nom de l'Éternel, afin de bien mettre en évidence le véritable feu divin qui allait descendre du ciel. Il invoqua alors le nom de l'Éternel et le feu tomba. Ce soir-là, le prédicateur déployait toute son énergie pour convaincre l'auditoire que l'unique condition pour que le feu tombe était que les gens soient disposés à apporter des cruches pleines d'eau au Seigneur, c'est-à-dire des vies consacrées à 100%. Il insista lourdement sur la consécration, sur le service de Dieu qui doit être un service sans compromis. Il déclara même que Dieu est un Dieu jaloux qui réclame tout de ses enfants. Il plaça alors des vases sur l'estrade et demanda à chacun de venir y déposer ses objets de valeur, ces objets pouvant devenir des obstacles à la consécration. Il convenait à chacun de montrer ainsi à Dieu qu'il était prêt à s'en dépouiller, et les gens sont venus déposer de l'argent dans les vases. Mais ça n'était pas fini. Au mont Carmel, Élie a demandé plusieurs fois aux serviteurs d'apporter des cruches remplies d'eau. Le prédicateur appela donc de nouveau les gens en leur disant que Dieu n'était pas satisfait, qu'il réclamait plus de consécration de leur part. Ainsi, plusieurs personnes se sont levées et ont commencé à porter des montres, des gourmettes, des bijoux, des vêtements et d'autres objets de valeur. Un appel à la consécration. J'appelle cela plutôt du racket organisé. Les gens se sont fait vider les poches et ils ont dit Amen, Alléluia. Est-ce cela le feu qui tombe du ciel? Quelle désillusion! Voulez-vous vivre un ministère vraiment loin? Ne vous laissez jamais séduire par ces pseudo-ministères inspirés. N'utilisez jamais de telles pratiques sous peine de faire fuir l'Esprit de Dieu de votre ministère et de votre vie. La Bible nous montre des gens comme Samson, Saül, Judas, qui ont joué avec l'onction. Regardez quelle a été leur fin. Approchez-vous de Dieu avec un cœur vrai, avec un cœur sincère. Humiliez-vous devant lui afin qu'il brise toute espèce d'orgueil et de vaine gloire en vous. Soyez disposés à servir le Seigneur sans motif d'intérêt. La vie de l'Esprit devrait être une réalité dans la vie de tout disciple, de tout serviteur de Dieu et de toute Église qui veut servir le Maître d'une manière efficace et porter un fruit qui demeure. Mais ce n'est pas toujours le cas. Vous avez soif de plus? Vous désirez plus d'onction? Vivre une vie plus passionnante dans l'Esprit? C'est possible, mais tout cela a un prix. Découvrez-le au travers de ce livre, Le prix de l'onction, en vente sur notre site internet www.gospelvision-international.com. Veillez à servir le Seigneur avec des mobiles purs. N'oublions jamais que le message de Philippe l'évangéliste était christocentrique et non égocentrique. Je me souviens avoir assisté à une grande conférence dans laquelle devait intervenir un ex-proxénète qui avait un puissant témoignage de conversion. Une importante campagne de publicité avait été mise en place pour l'occasion. La salle était, comme on dit, pacte, elle était pleine à craquer. Les chrétiens avaient même invité leurs amis. Tous étaient dans l'expectative, chacun s'attendait à un grand moment d'évangélisation. Et pendant plus d'une heure, le conférencier a partagé son témoignage. La foule était tenue en haleine. Quand le moment crucial arriva où il fallait tirer le filet, tout le monde s'attendait à ce qu'un appel à prendre une décision pour Christ soit lancé. Mais il n'en fut rien. Le conférencier a terminé son témoignage par un Amen, il a fait la pub de son dernier livre et les lumières se sont éteintes. Les âmes avaient été conduites sur le pas de la porte du royaume de Dieu, mais personne ne leur avait donné la possibilité concrète d'y entrer. Quel gâchis! La Bible dit dans Acte 8, verset 5, « Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. » Paul a déclaré dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 5, « Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. » Nous lisons aussi dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 48, verset 11, « C'est pour l'amour de moi que je veux agir, car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Tenons-nous éloignés de cet esprit malsain de compétition qui peut parfois sévir parmi les ministères. Un tel a eu tant de guérisons dans sa campagne, tel autre en a eu 10 de plus, il a une grande église, oui mais lui,
il a quelques centaines de membres de plus. Paul a déclaré ceci dans Philippiens 2:3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Nous voulons voir l'évangélisation s'accomplir avec des signes et des prodiges. Amen, alléluia. Mais nous ne voulons pas qu'elle s'accomplisse avec l'esprit du monde, avec un désir de vaine gloire. Cherchons toujours à faire les choses pour la gloire de Dieu et à glorifier le Seigneur. Autre conseil, gardez un cœur humble et simple devant Dieu. La Bible mentionne au sujet de Saül, dans 1 Samuel chapitre 15, 1 Samuel 15, versets 17 à 21, on va lire ce passage qui est très intéressant. Elle mentionne ceci au sujet de Saül. « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, « Va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? » Saül répondit, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel, j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. » Non. Il a transgressé l'ordre de Dieu pour adorer l'Éternel. Comment, avec le péché, pouvons-nous adorer Dieu? Une attitude présomptueuse peut s'avérer fatale dans le service ou le ministère. C'est ce qui arriva au roi Saül. L'Éternel lui avait demandé de dévouer par interdit tout ce qui appartenait à Amalek. Saül sacrifia ce qui était chétif et méprisable. Pas de problème. Mais il conserva les meilleures bêtes et épargna Agag, roi d'Amalek. 1 Samuel 15, versets 9 à 11. Mais Saül et le peuple, c'est ce que la Bible dit, Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, et bien tiens donc, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras, et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel. Alors on offre à l'Éternel ce qui est méprisable et chétif finalement. Et alors l'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se lamentait, il criait à Dieu. Servons le Seigneur avec une crainte respectueuse. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Et l'apôtre Pierre ajoute, 1 Pierre 1, 17, « Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. » Vous avez soif de plus? Vous désirez plus d'onction? Vivre une vie plus passionnante dans l'esprit? C'est possible, mais tout cela a un prix. Découvrez-le au travers de ce livre, Le prix de l'onction. Autre conseil, laissez-vous coacher par le Saint-Esprit. Pour une vie profonde, il est important de se laisser coacher par le Saint-Esprit. Si un jour, vous avez le privilège d'être comme Élisée, marchant dans l'ombre d'un Élie, ou d'être comme Josué, marchant dans l'ombre d'un Moïse, n'oubliez jamais que le Saint-Esprit demeure votre meilleur partenaire. Il est votre meilleur formateur, votre coach d'excellence. Lorsque le Saint-Esprit m'a clairement dit d'aller prêcher au Pakistan, qui est une république islamique, mon téléphone a sonné à plusieurs reprises. Ceux qui m'appelaient cherchaient à me décourager, pensant que j'étais hors de sens. Mais j'étais convaincu de la direction du Saint-Esprit. Si je ne m'étais pas rendu au Pakistan, j'aurais vraiment eu le sentiment de désobéir à Dieu. Nous sommes allés dans ce beau pays. Nous avons eu les autorisations du gouvernement pour prêcher la bonne nouvelle en plein air. Des foules de plusieurs dizaines de milliers de personnes sont venues écouter la bonne nouvelle. Jésus, le Fils de Dieu ressuscité, a guéri au Pakistan, il a délivré et il a sauvé.
Nous avons réuni des centaines de leaders que nous avons enseignés et équipés pour la moisson. Le Saint-Esprit sait de quoi nous avons vraiment besoin pour exercer notre ministère, notre service de façon efficace. Paul enseigne aux Romains dans le chapitre 8 et le verset 26, « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Nous avons tout intérêt à trouver l'aide nécessaire auprès du Saint-Esprit pour pouvoir exercer notre ministère. Il m'arrive souvent de parler avec des jeunes qui ressentent un appel au ministère et ne savent pas trop s'ils sont appelés à un ministère de pasteur ou un ministère même d'évangéliste. Ils ne savent pas s'ils doivent envisager un service à plein temps, quitter leur travail. En fait, c'est dans la communion du Saint-Esprit que le serviteur de Dieu va trouver ses réponses. L'appel vient tout d'abord de Dieu. C'est lui qui appelle une personne pour tel ou tel service. Et il convient pour chacun de se placer devant sa face, devant la face de Dieu, pour que le Saint-Esprit puisse l'amener à une véritable conviction. Le Saint-Esprit a préparé un programme sur mesure pour chacun. Le Seigneur a un dessein pour chacun d'entre nous. Il a en réserve un plan, un programme, et il y en a un pour vous. Le Seigneur l'a étudié tout spécialement. C'est du sur-mesure, exactement à votre taille. C'est pourquoi n'enviez personne et n'essayez pas de ressembler à quelqu'un d'autre. En fait, soyez vous-même. Pourquoi ? Eh bien parce que vous êtes unique. Votre Père a commandé au Saint-Esprit de vous équiper en vue de la réalisation de ce programme. La Bible dit dans 1 Corinthiens 12, 11, « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant, et soulignez cela dans votre Bible, à chacun, en particulier, comme il veut. » Il met devant vous tout un arsenal de dons spirituels. Je pense aux dons d'inspiration, les dons d'inspiration, la diversité des langues, l'interprétation des langues, la prophétie. Il y a aussi les dons de révélation, parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits. Et puis il y a les dons de puissance, dons de guérison, dons de foi, dons d'opérer des miracles. Le Saint-Esprit a pour mission de vous qualifier en vue de l'exercice de votre service, de l'exercice de votre ministère. Paul enseigne aux Éphésiens, dans le chapitre 4, au verset 11, « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » La parole de Dieu parle aussi des ministères d'anciens et des ministères de diacres. Paul dit même aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 12, verset 28, « Et Dieu établit dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. » Dans Éphésiens 2,10, Paul écrit encore, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Paul dit aussi aux Corinthiens, toujours aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 12, verset 28, il nous parle encore de ses dons. Donc c'est important. Nous sommes son ouvrage, Ces textes nous prouvent que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous une fonction, des œuvres, un équipement pour les accomplir. L'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte nous a introduits dans une ère nouvelle où nous pouvons exercer la foi. Certains hommes de Dieu ont marqué le XXe siècle grâce à l'exercice du don de foi. Et nous aussi, nous sommes appelés à vivre l'exercice de ces dons, accepter le processus de croissance mis en place par le Saint-Esprit. Il y a deux principes qui fonctionnent ensemble comme les deux rames d'un bateau. La disposition de cœur et la fidélité dans les petites choses. La Bible nous rappelle ceci. Dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 9, au verset 10, voici un bon principe. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. C'est facile. Ensuite, elle ajoute la parole de Dieu dans Matthieu 25, verset 23. Son maître lui dit, c'est une parabole de Jésus, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu étais fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Être fidèle dans les petites choses. Le Seigneur peut-il compter sur vous? Vous voulez voir le Seigneur agir au travers de votre vie? Êtes-vous disposé et disponible? Êtes-vous fidèle dans les petites choses afin que Dieu puisse vous en confier de plus grandes? Comme David, ayez une foi audacieuse. Dans le psaume 60, verset 12, il dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera tous nos ennemis. »
Psaume 18, verset 29. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes, avec mon Dieu, je franchis une muraille. Alors, n'hésitons pas, c'est le moment de plonger dans cette vie profonde que le Seigneur désire nous communiquer. Il veut nous remplir de sa vie et il désire que nous puissions nous abandonner au fleuve de son esprit. Eh bien voilà, notre émission se termine. J'espère que vous allez entrer pleinement dans cette vie que le Seigneur a en réserve pour vous, pour chacun d'entre nous. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site web www.gospelvision-international.com. Vous pourrez y trouver tout un stock d'émissions pour votre croissance. Elles vont vous faire du bien et vous amener plus loin avec le Seigneur. Que le Seigneur Tout-Puissant continue à répandre sa grâce sur votre vie et qu'il vous fasse pleinement entrer dans votre glorieuse destinée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.